J'imagine un peu la famille comme une espèce de marque, un truc un peu brandé dans ma tête, pas dans la sienne. Et j'imagine une espèce de DA de qu'est-ce que notre famille, notre clan renvoie. Et je voulais des prénoms qui collent à l'image que je me faisais moi en tout cas de notre famille. En fait, je voulais un prénom un peu canaille. Et ça, c'était super dur pour moi. Mon mec a absolument voulu attendre donc les 5 mois qu'on connaisse le sexe pour commencer à aborder le sujet des prénoms. Donc moi, pour le coup, j'avais à peu près 57 listes. Ouais, c'est un prénom EHPAD quand même. Alors, c'est quoi son prénom ? Un prénom classique, remis au goût du jour ? Un prénom moderne ou inspiré d'ailleurs peut-être ? Comment est venue l'inspiration ? Avec quel prénom vous avez hésité ? C'était facile de tomber d'accord ou il a fallu jouer à Shifumi ? Comment vous avez su que c'était le bon prénom ? D'ailleurs, le prénom, vous l'avez trouvé des années avant la grossesse ? En salle d'accouchement ? Après la naissance ? Oh, c'est simple, je veux tout savoir. Moi, c'est Florentine, et ici j'écoute les parents raconter ce qui les a menés à choisir ce prénom pour leur enfant, et je partage la discussion avec vous. Alors, dites-moi tout, c'est quoi son prénom ? Nous allons parler de 2 prénoms aujourd'hui, Suzon et Lucien. Suzon, c'est un diminutif, initialement en tout cas, avant de devenir un prénom à part entière. Pour Hélène, Suzon a un côté canaille. C'est peut-être parce qu'il s'agit d'un diminutif de Suzanne, qui vient de l'hébreu Shoshana, et pour lequel j'ai déjà publié un épisode. Comme historiquement c'est un diminutif, cela le rend moins formel, plus proche de nous et familier peut-être. Shoshana signifie le lys ou la rose, selon les traductions. La Suzon la plus célèbre de toute la littérature française s'appelle tout simplement Suzanne. Dans Le mariage de Figaro de Beaumarchais, c'est la camériste de la comtesse. Elle est vive, intelligente, rusée et centrale dans l'intrigue. Le comte veut la séduire, Figaro veut l'épouser, et elle mène tout le monde à la baguette. Dans la pièce, d'ailleurs, la comtesse l'appelle très régulièrement Suzon plutôt que Suzanne. Côté statistique, d'après les données de l'INSEE, Suzon n'a jamais été très donnée, 50 fois par an maximum, 50 fois en 2024. Concernant Lucien maintenant, Lucien vient du latin lux, la lumière, la clarté. Des Luciens célèbres à travers l'histoire, il y en a des tas, et je n'en mentionnerai que quelques-uns. Par exemple, Lucien Bonaparte, le frère cadet de Napoléon, Lucien R, bibliothécaire, militant et cofondateur du journal L'Humanité, aux côtés de Jean Jaurès, Lucien de Rubempré, personnage emblématique de Balzac dans Les Illusions perdues, l'un des plus grands et longs romans français du XIXe siècle, Serge Gainsbourg, de son vrai nom, Lucien Gainsbourg. À 30 ans, il change de prénom. Pourquoi ? Parce que Lucien, selon ses propres mots, ça fait garçon coiffeur. Côté statistique, d'après les données INSEE, Lucien a connu son pic de popularité en 1920 avec plus de 6200 naissances en une seule année. Sa popularité chute, pendant des décennies, il est passé de mode. Et puis, il revient. En 2024, 720 petits Luciens sont nés en France. C'est le 89e prénom garçon de l'année. Maintenant, j'accueille Hélène qui va me raconter comment Suzon et Lucien sont entrés dans sa famille. Bonne écoute. Hello Hélène, bienvenue sur le podcast. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît et présenter ta famille ? Ouais, alors moi je m'appelle Hélène et j'ai une famille avec composée de Pierre-Antoine qui est mon mari, mais qu'on appelle tous Pat. Et on a 2 enfants, Suzon notre aîné et Lucien notre petit deuxième. Ok. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, tu parles souvent de ton mari en tant que Pat. C'est parce que lui préfère ? Ouais, il s'appelle Pierre-Antoine. Si on associe tous les stéréotypes qu'on peut avoir sur ce genre de prénom, il est pas du tout comme ça et il est là, wow, c'est pas moi quoi. Pendant longtemps, c'était juste Antoine d'ailleurs. Et en fait, Pat parce que Pierre-Antoine Tosco, c'est des initiales. Ah ouais. Et en fait, c'est aussi le sujet à plein de jeux de mots. Il a une formation école de commerce et autant te dire que dans ces trucs-là, au niveau humour, ça s'est transformé en pâte, patou, pâte feuilletée, pâte à pute. Ouais. Voilà. Ouais, on peut avoir plein d'imagination. Ça pas mal de jeux de mots, mais ouais, dans nos proches, alors ses parents l'appellent Pierre-Antoine, mais que ce soit moi, tous nos amis, même ma famille, c'est Pat ou Patou. Ok. Et toi, qu'est-ce que tu penses de ton prénom et qu'est-ce que tu en pensais à la préadolescence ? Alors mon prénom, moi forcément, il était connoté. Je suis née en 89, en 90, Hélène et les garçons est arrivée en France. Ouais. Et du coup, mon enfance a été bercée par des Hélène, je m'appelle Hélène. Et qui plus est, mon nom de naissance, mon nom de famille, était Denis. Et c'était aussi Denis Lamalix. Ah et ouais. Hélène et Denis,
je les ai portés et il a fallu lutter à la cour de récré avec ces deux prénoms qui étaient miens, quoi. Ouais, tu cumulais les sources de mots. Je cumulais. Maintenant, je crois que je l'aime plutôt bien parce qu'il est Ouais. assez intemporel. Après, effectivement, la série à l'époque a fait beaucoup de mal au prénom, même si là j'étais surprise, agréablement surprise même de voilà, d'anciennes connaissances qui ont eu un petit bébé là qui s'appelle Hélène. J'étais là, wouh! Est-ce que c'est une exception? Est-ce que ça revient? Je pense qu'il fait partie des classiques comme je sais pas, comme Camille, comme je sais pas, d'autres prénoms féminins assez classiques. Et il y a eu une parenthèse à cause de la série. Après, effectivement, la Gen Z et la génération alpha puis bêta qui auront des enfants, je me dis que c'est peut-être un prénom qui peut revenir. Maintenant, enfin, je l'aime bien parce qu'effectivement, ça reste un classique. Ouais, c'était ce que j'allais te dire. Je pense que Hélène et les garçons, déjà moi la référence, tu vois, je suis née en 95 et je connais, mais sans plus. Donc, tu vois, dans quelques années, c'est Ouais. une référence qui va disparaître et je pense que ça peut revenir comme prénom, comme on voit de vieux prénoms revenir. Ouais, c'est un prénom EHPAD, hein, quand même. Donc, il peut être dans la vibe. Ouais, c'est vrai. Et tu connais ton histoire de prénom? Ouais, alors bah justement, c'est assez cocasse parce que mes parents hésitaient entre 3 prénoms. Il y avait Elsa, Aline et Hélène. Et à l'époque, il y avait la chanson de rock voisine Aline, donc ils avaient dit non. Et il y avait aussi une chanteuse qui s'appelait Ouais. Elsa. Ils avaient franchement pas de prénom connoté à des stars, des machins, des trucs. Donc ça finit par Hélène. Et manque de bol, Quelques c'est tout mois plus l'inverse. tard, ouais. Ouais, c'est ça. C'est vrai que des 3, non les 3, j'allais dire, c'était Hélène qui était le plus, en vogue au moment de ta naissance, Ouais. mais en fait, Aline et Elsa, c'est quand même connu. Ouais, c'était la même DA. Ils avaient choisi le plus classique qui fasse le moins de vagues et ils se sont Loupé. gentiment plantés. OK, bon, dommage pour eux. C'est le genre de choses qu'on peut pas trop savoir, hein, quand on choisit un prénom, comment ça va tourner. Exactement. Est-ce que tu faisais déjà des listes de prénoms quand tu étais petite? Parce que toi, tu fais souvent des listes. Ouais. Je crois pas que j'avais des listes parce que j'ai des listes. Moi, j'ai des listes. J'ai dû commencer la liste prénom. Je sais même pas à la vingtaine. J'étais pas avec Pat, Ouais. c'est sûr. Mais je crois que je voulais pas non plus d'enfants. À l'époque, c'était plus parce que j'aime bien faire des listes, quoi. Mais avec le recul, j'avais des poupées qui oh là là, qui avait des noms, mon Dieu. Et quand j'entends les prénoms que ma fille a dans ses poupées, c'est cata aussi. Moi, j'avais ma poupée préférée qui s'appelait Stéphanie, parce que je crois que dans ma tête, je me suis bien pensé de ça en me disant, c'est un nom d'adulte. Parce que dans les années 90, Stéphanie était un petit peu plus vieille que nous. Et je m'étais dit, je sais pas, ma poupée, c'est une adulte et c'est un prénom d'adulte pour moi. Mais ouais, j'étais sur des prénoms un peu années 70, mais pas années 70 cool, quoi. Euh, je, je, je l'ai pas eu, mais j'aurais pu très bien avoir un Ken qui s'appelle Dominique. Tu vois, on était sur cette vague-là. Dans mon inconscient d'enfance, c'était un truc de grand, quoi. Ouais, ouais, je vois. Tu les as pas gardés ces prénoms-là pour plus tard? Non, je les ai pas gardés, ça, non. Mmh. OK, vous avez parlé avec, ton mari des prénoms avant le sujet de grossesse? Ouais, avant le sujet de grossesse, alors, j'ai pas de souvenir hyper précis du pourquoi, du comment c'est arrivé. Probablement parce qu'on n'était pas dans les premiers, loin de là, de nos potes à avoir des enfants Ouais. et que forcément quand tu as des naissances, tu commentes. On a des potes qui ont plutôt très bon goût même et on en était toujours là: «Ah, il y a Léon qui est né. Ah, il y a Adèle qui est née». Je sais pas, il y avait plein de jolis prénoms autour de nous. Il y avait Andrea, il y avait, Abel, Eugène, tout ça, c'est des prénoms de potes qui sont arrivés alors que j'étais pas du tout enceinte, plusieurs années avant et à chaque fois on se disait: «Eh, fine», enfin c'est des beaux prénoms et en fait, c'est un peu comme ça qu'on abordait le sujet prénom et qu'on a pu voir qu'on avait un peu les mêmes goûts en la matière. Ouais, et ces prénoms que donnaient vos amis, est-ce que ça les éliminait de Ouais, ouais. ça, en mode, on avait alors c'est totalement crétin, mais le fait est qu'on le pensait quand même. On avait un peu l'impression de leur, voler leur prénom. Mmh. Alors on abordera le sujet plus tard, mais j'avais un peu dans ma shortlist, mais tu vois, j'avais une copine, Faustine, qui avait eu un petit Zéphyr, quand j'étais, juste avant Lucien et Zéphyr, il me plaisait quand même aussi pas mal celui-ci et je l'avais mis de côté en me disant: «Non, je peux Ouais. pas lui voler,
On peut pas lui voler son enfant même. Tu vois, Ouais, à ce point-là. Ouais. j'en étais là. Si je prends son Mmh. prénom, je prends son bébé, quoi. Donc, on est éliminé, ouais. Ouais, je comprends. Surtout plus le prénom est original en plus, plus ça Ouais, fait coucou, je te copie, c'est ça. je t'aime à ce point-là que je prends jusqu'au nom de ton enfant. Exactement. Ouais, je comprends. Donc ensuite, tu as été enceinte de Suzon. Ouais. Vous avez su que c'était une petite fille ou vous l'avez découvert à sa naissance? Non, on l'a su en amont. En premier, effectivement, enfin, tu vas me dire, on l'a su aussi pour deuxième. Mais voilà, c'était hyper important pour nous de savoir parce que c'était un tel inconnu, la maternité, enfin, la parentalité, qu'on avait besoin de se projeter un tout petit peu au milieu de tout cet inconnu. Donc, on avait demandé, on a su à 5 mois. Et, on savait on avait quelques critères communs. On savait qu'on voulait un prénom, un peu rétro, pas trop donné. Idéalement 2 syllabes, justement parce que Pat, il aimerait bien que souvent on pense qu'il s'appelle Patrick. Voilà, qu'on évite trop les surnoms, pour, que la personne ait une identité, propre, quoi. Et par contre, on a attendu et ça, c'était super dur pour moi. Mon mec a absolument voulu attendre donc les 5 mois qu'on connaisse le sexe pour commencer à aborder le sujet des prénoms. Ouais. Donc moi, pour le coup, j'avais à peu près 57 listes. Dès que j'abordais en mode: «Non, tu penses qu'on peut» «Non, on n'en parle pas maintenant». Donc on a attendu assez tardivement avant d'aborder ce sujet. Rapidement, il y a plusieurs prénoms qui sont arrivés dans la conversation. Lui m'avait proposé, je me souviens, Simone et c'était moi qui avais mis un veto en me disant, parce que, bref, mon mec est féru d'histoire, de plein de choses et il m'avait dit: «Quand même, il y a quelques figures, en France, qui sont ouais, qui portent ce Qui ont prénom porté ce et de prénom. manière Ouais, positive» et moi je m'étais, je sais pas, arrêtée à En voiture Simone, ce qui est totalement crétin parce qu'après ouais, coup, j'ai appris que c'était le nom de la première femme, pilote automobile et en fait, je trouve ça hyper badass, ouais. donc c'est un prénom maintenant que j'aime très fort. Mais à l'époque, je l'avais mis de côté. Moi, je lui avais proposé Colette et en fait, il avait un collègue à l'époque qui s'appelait Daniel Colette et il m'avait dit: «Mais Hélène, au bureau, tout le monde l'appelle Daniel Côtelette, donc never on l'appelle Colette». Oh non, Donc ouais. on s'en est mis l'un et l'autre, de côté et il y avait Suzon effectivement dans notre, liste, mais en fait, Suzon, c'est le prénom de ma grand-mère qui s'appelle Suzanne et qui s'est toujours fait appeler Suzon et d'un côté, il y avait ce côté, hommage, parce que j'aime beaucoup ma grand-mère, en plus, c'est ma dernière grand-mère encore, de ce monde. J'aime beaucoup, mais d'un côté, je sais aussi que d'un point de vue, psy, donner, les prénoms des grands-parents ou de personnes qu'on a connues, c'est aussi leur donner, voilà, un certain poids sur les épaules. Donc j'étais un peu réticente à ça, mais il y avait pas trop d'autres prénoms qui étaient dans la shortlist. Et Suzon, vous avez pas envisagé Suzanne, ça te plaisait moins? Non, Suzanne pour moi, je le trouvais très beau, mais trop peut-être, en fait, je voulais un prénom un peu canaille. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Et il était trop sage et je pense que Suzanne, elle était Mmh mh. trop au premier rang. Suzon, elle était, au fond et ça, c'est plus OK. nous. Suzanne, ouais, elle nous aurait foutu la pression, Suzanne. Elle aurait été trop parfaite pour nous et ouais, du coup, un jour, on était en Bretagne, on était dans un magasin de bols bretons, bah, pour s'en acheter pour nous et j'étais à la caisse avec nos 2 bols, Hélène et Pierre-Antoine en bol breton qu'on avait commandé Ouais, je me doute. et bref, lui arrive alors que il y a une personne devant moi, prête à payer et avec un bol et il me dit: «Ça te dit on l'achète?» et en fait, c'est un bol avec Suzon écrit dessus et ça, c'était, 3 mois avant que j'accouche et j'ai fait: «Allez, vas-y, go, on l'achète» et du coup, de là, c'était, acté que ce serait, Suzon. Ah ouais, et c'est fou quand même cette, coïncidence parce que Suzon, c'est pas tant donné au point de s'attendre à le Ouais, trouver dans un magasin, pas de bol, ouais, de bol ouais, breton. Il y avait peut-être Pierre-Antoine, mais ouais, il y avait Suzon, écoute, il y en avait pas mal. c'est marrant. Et donc OK, vous avez acté comme ça. Ouais, Vous l'avez gardé pour vous? ouais. On gardait pour nous justement parce qu'effectivement, il y avait ce truc, c'est le prénom de ma grand-mère et va falloir que déjà nous on l'apprivoise à fond pour en parler et ensuite on laissera le luxe aux autres de l'apprivoiser. Mais pour Susan comme pour Lucien, enfin Lucien on l'avait dit à sa sœur qui a fait des gaffes, mais l'idée c'est de le garder pour nous. Ouais, OK. Et donc Suzon est née, Ouais. comment ça s'est passé? Alors, elle a eu une naissance un petit peu, Ah ouais, rocambolesque? qui a été un peu difficile, mais c'était difficile à partir de J+7 donc avant c'était, un bébé, random quoi et quand même on l'a annoncé
Et ma mère, et ça, je lui en veux quand même vachement. J'étais, je pense, encore en salle d'accouchement. On appelle mes parents pour leur dire que ça y est, bébé est né. Je leur dis, elle s'appelle Susan. Et ma mère, du tac au tac, mais je pense qu'en fait, c'est sorti de ses tripes et comme nous, avec nos propres enfants, ou peut-être 5 comme ça, elle m'a illico sorti. Ah, je l'aurais pas appelé comme ça. Oh non! Parce que bah, c'était le prénom de sa rhum, quoi. Et donner le prénom de sa rhum, tu vois, d'un autre côté, ma fille demain, elle me dit, j'ai appelé ma fille, mon fils Pierre-Antoine. Je fais, oh, Ouais. chaud, quoi. Et Oui, ça représentait pas la même chose pour ta maman pas que la pour même toi. représentation. Et en fait, c'est ça. maintenant, tout va bien. Et autour de nous, c'est plutôt des bonnes surprises en mode, waouh, on connaissait pas ce prénom, c'est original, mais c'est cool. Après, est-ce que les gens te disent que t'as un prénom de merde? Je sais pas. J'avais un running gag avec la fille de mon bureau en disant, putain, nous, quand on n'aime pas trop un prénom, on dit, c'est original. Et j'ai eu quand même 2-3, c'est original. Tu savais à quoi t'attendre alors. Ils ont pas pu cacher. Ouais, bah oui, mais de toute façon, c'est pas censé faire l'unanimité, quoi. C'est censé vous plaire à vous. C'est ça, nous, ça nous plaît. Et effectivement, il y a cette petite vibe rétro, peut-être un peu parisien, tu vois, années 20, pas trop donné, un peu canaille. Nous, on le Ouais, percevait comme ça. je comprends. Et est-ce qu'elle a d'autres prénoms? Elle a d'autres prénoms, c'est Anne et Juliette. Et en fait, pour le choix des seconds prénoms, quand on connaissait pas encore le sexe du bébé, on s'était dit, si c'est une fille, on va s'adresser au grand-père et si c'est un garçon, au grand-mère. Et du coup, on a juste posé la question à tout le monde, mais sans qu'ils sachent vraiment le pourquoi du comment, aux 4 grands-parents, parce que c'est quand même assez beau d'avoir encore ces 4 grands-parents à sa naissance. Si vous aviez un enfant aujourd'hui, vous, comment vous l'appelleriez? Et du coup, les 2 grands-pères, donc le père de Pat et le mien, ont donné un prénom. Et donc mon père, s'il avait une fille en 2021, elle serait appelée Anne. Non, ça c'est le père de Pat, pardon, pas le mien. Et mon père à moi l'aurait appelée Juliette. Et du coup, on peut toujours dire, plutôt que de donner les prénoms des grands-parents qu'on des prénoms classiques du côté de Pat, j'adore les prénoms de ses parents. Mais voilà, dire à l'enfant, bah tu vois, si tes grands-pères avaient dû t'appeler d'une certaine manière, il t'aurait appelé ainsi. C'était risqué pour vous. Vous étiez prêt à ne pas aimer son deuxième et troisième prénom? Ouais, bah du coup avec Lucien, tu vas voir Ah ouais. on a fait la même OP, mais on a changé. Ah ouais, je vois. C'est l'arnaque alors. Un peu l'arnaque, ouais. Ok. Donc Anne et Juliette, c'était des petits classiques. C'est pas des prénoms que j'aurais donnés, que quoi qu'au demeurant, je les trouve très jolis. C'est des prénoms que moi je me serais bien vue avec, mais pas pour mon enfant. Mais si ton papy Marc t'avait donné un prénom, c'était Juliette, et si ton papy Jacques t'avait donné un prénom, c'était Anne, quoi. Ouais, c'est mignon de leur créer un petit lien comme ça déjà dès Ouais. la naissance. Et donc Susan, elle a pas de surnom? C'est réussi ça ou? Elle a pas de surnom. Parfois à l'école, effectivement, les copines l'appellent Suzette la casquette. C'est- Mais d'un autre côté, est-ce qu'on peut prévoir? On n'a pas la créativité d'un enfant de 3 ans, on n'a pas la créativité d'un enfant tout court même. Donc on trouve toujours des surnoms qui sont impossibles. Donc ouais, elle a Suzette la casquette avec ses copines. Et ce qui est drôle, c'est que genre vraiment pas longtemps après, peut-être 10-15 jours après, je crois qu'ils ont été encore hospitalisés, après sa naissance, j'ai une abonnée qui me commente un message et je vois que la nana s'appelle Susan. Et je fais fine, ton prénom, du coup, tu l'aimes bien, comment tu l'as vécu et tout. Elle me fait, franchement, mon prénom, je l'adore. Même en soirée et tout, à l'école, j'ai toujours été la seule Susan. Les gens adorent mon prénom. Mais à l'adolescence, tous les mecs m'appelaient Susbite. Oh non. Et j'ai fait, oh putain, Ouais, merde, bah je peux pas la débaptiser. Bah, ouais, ouais, on prend le risque, on verra. ouais. Ouais, là, faut vraiment penser à tout, quoi, ouais. Ouais, ça m'a fait rire et bah écoute, on verra quand elle aura 14 ans, quoi. Je sais pas si elle te racontera comment il Oh l'appelle putain, l'appelle comme ça. Susan, est-ce qu'il y a un garçon qui t'appelle Susbite à l'école? C'est Il faut lequel? déjà la Dis-moi. préparer là, 5-6 ans à ce qu'elle peut répondre. Ah Ouais. putain, c'est clair. Oui, Mais oui, elle y oui. arrivera. Suzette la casquette. Ah, Suzette la casquette. Tu peux la décrire en quelques mots, un petit peu sa personnalité? Alors, pendant longtemps, on a pensé que c'était un espèce de tourbillon ambulant. Alors, elle est très solaire. Disons, c'est un petit soleil. Mais on pensait que ouais, c'était un tourbillon, genre... et en fait, on a eu son frère, on a vu d'autres enfants, on a dit, mais en fait, disons,
sage, hyper calme. Non, ouais, elle est très solaire, elle est malicieuse. Et ça, je pense que c'est un trait de caractère que je suis très contente de voir chez elle. Elle est très sociable, elle a sa bande de potes, vraiment, elle est copine avec tout le monde, elle est pas du tout timide, elle est extravertie et pétille, quoi. Et dans le même temps, c'est une petite fille qui est, je sais pas, c'est une cool kids, quoi. Elle est gentille, elle est assez empathique, elle cherche pas, non, elle fait pas trop de bêtises, elle est plutôt cool là-dessus. Mais ça, je pense que, pour le coup, c'est aussi son histoire de vie qui a Ouais. impacté. En disant, quand tu dois, subir, pas mal de soins, bah, par la force des choses, tu deviens un peu obéissante et résiliente, quoi. Donc je pense que ça l'a plus impacté que son prénom. Mais ouais, c'est une petite fille, malicieuse et solaire. Et est-ce qu'elle s'assoit au fond de la classe? Oh oui. Ah oui, je l'accompagne en sortie scolaire. Elle est à la bibliothèque, au fond, en train de faire le pitre. Ouais, Eh ben voilà, comme quoi t'avais bien senti la vibe du ouais, ouais. prénom. Mais ça me va, moi, ce genre de personnalité. Ouais. Bon bah chouette alors. Est-ce que vous avez discuté prénom ou est-ce que tu as continué à alimenter tes listes entre la naissance de Suzon et la Bien grossesse de sûr. Lucien? Ouais. En fait, mais même encore aujourd'hui, tu vois, alors que Lucien est né il y a presque 2 ans, dès que je trouve un prénom, original, inattendu, enfin Qui te qui marque. me fait Ouais. quelque chose, je supprime des prénoms de ma liste et j'en rajoute d'autres. Mais j'ai une liste, pour filles et garçons, d'une cinquantaine de prénoms, voilà, que j'adore. Et Pourquoi tu supprimes? Parce que tu veux t'astreindre à avoir un... non, 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 parce qu'il y en a où je me dis: «Bon, bah, en fait, maintenant, je trouve ça très beau, mais trop vite, Ouais. c'est moins ma vibe». Et par contre, quand, j'ai des copines qui sont enceintes, tu sais, moi, je suis cette pote qui donne des conseils non sollicités. Donc je dis: «Attends, j'ai une liste pour toi, prénom». Et je leur balance. Tu leur donnes la tienne ou tu leur Ah bah, je leur personnelle? donne ma liste de prénoms avec, une cinquantaine de prénoms. Et là, je suis en train de regarder, ouais, peut-être même qu'il y en a plus, en disant: «Allez, bing, cadeau». Allez, vas-y. Là, le premier que tu vois sur ta liste pour filles et pour garçons, au hasard comme ça. Alors tu vois, parce que j'ai une liste et non, mais je suis un peu barge, c'est que pour chaque lettre, j'en mets en gras qui sont, vraiment, chouchous. Là, tu vois, en fille, en gras, j'ai Ambré, j'ai Bianca, j'ai Colette quand même, moi, que j'aime toujours beaucoup, Esmée, j'ai Flora, j'ai Gisèle, Elga, Isor, Joséphine, Mado, Olga, Paula, Rosie, ça aurait été sûrement le prénom de Lucien s'il avait dit une fille, toujours Susan, Thelma, Valentine, Zélie, et un garçon en prénom en gras. Alors je suis beaucoup, beaucoup plus difficile les garçons. J'ai Achille, Ouais. Basile, Charlie, Ferdinand, Gaston, Hector, Jeannot, Marcus, Olive, Pierrot, Sam, Ulysse et Zéphyr toujours. Ouais, j'adore ces prénoms. Ah, Jeannot et Pierrot, tu préfères à Jean et Pierre? Ouais. Et tu vois, ça pour le coup, c'était un peu dans nos contraintes, c'est que avec Tosco, qui est dans notre famille, il y a beaucoup de O. Et Ouais. je m'étais dit bon, pas de prénom qui finissent en O. Et en fait, il y a beaucoup de prénoms qui finissent en O et que j'aime beaucoup parce que c'est vrai que Jeannot Tosco ou Pierrot Tosco, et d'un point de vue, Une bonne allitération. ouais, exactement, de O, c'est un peu redondante, quoi. Mais Pierrot et Jeannot, j'adore ces prénoms, mais donnez ces prénoms à vos enfants si votre nom de famille n'est pas Tosco, quoi. Oui, ça élargit le champ des possibles avec ces prénoms qui finissent en O, c'est sûr. Donc là, pareil, ton mari, il a voulu attendre que vous sachiez que ce soit un garçon pour discuter? Ouais, peut-être qu'on a commencé un chouille avant. Quand est-ce qu'on a su que c'était un garçon? Bah, je pense à 5 mois aussi, peut-être à 4, hein, peut-être un petit peu avant, je sais plus. On a attendu ce moment-là, et là, par contre, ça a été la galère, parce que pour le coup, Pat avait plein d'idées. Lui, je sais qu'il aimait beaucoup, beaucoup Achille, sauf que moi, maintenant, Hélène, tu vois, Ouais. guerre de Troie. Alors, ils ont pas couché ensemble. Hélène a couché avec Paris. Paris ne faisait pas partie de notre liste, fort heureusement. Mais il y avait une vibe, comme moi, j'aimais bien Ulysse. Ouais, un peu Et trop. c'est vrai Ouais. qu'Achille, Ulysse et tout, bref, après, il me disait: «Franchement, personne ne veut faire de rapprochement». Moi, je le faisais, donc c'est suffisant. Mais on a galéré à trouver des prénoms. Je crois qu'en shortlist, on devait avoir, Achille, attends, non, c'est quoi? Non, c'était Achille, Arsène et Lucien. Voilà, ça, c'était nos 3 Ouais. prénoms finaux. Et en fait, moi, je n'arrivais pas à avoir coup de cœur. Moi, mon coup de cœur prénom, c'est Gaston. Et Gaston et Susan, pour le coup, pareil, la sonorité, il y avait beaucoup de on.
Donc j'avais mis de côté à contre-cœur parce que j'adorais ce prénom. En fait, moi, le prénom coup de cœur, souvent, effectivement, ça merde avec soit la sonorité du nom de famille, soit avec la frangine. Ouais. Mais c'est vrai que Gaston, je l'aimais beaucoup. Je l'avais mis de côté, donc on s'est retrouvé avec Achille, Arsène et Lucien. Moi, Achille, j'étais donc réticente euh, par rapport à l'Iliade. Et bref, ça s'est joué entre Arsène et Lucien. Et Arsène, je crois que j'étais allée voir la signification du prénom. Et en gros, Arsène il coud des pains à la cour de récré. Et je me suis dit, oh, Là, c'est trop au fond de la classe. ouais, déjà qu'on est un peu une famille de zinzin, on s'était dit, bon, Lucien, ça vient de Lumière. Ah, c'est peut-être un peu plus safe comme Ouais. prénom. Et par contre, on a fait l'erreur, peut-être 3 semaines avant l'accouchement de le dire à Sylvain. Ah ben, alors là, la terre entière est au courant qu'il avait tapé Lucien. Ouais. Donc nous, on était là, non mais Susan, c'est Donald Trump, fake news, pas du tout. Et en fait, tout le monde savait 3 semaines avant que le petit frère serait Lucien. Et justement, comme il savait avant la naissance, il n'y a pas eu de commentaires non Non, sollicités ou... pour le coup, Lucien est beaucoup plus répandu que Susan. Alors c'était ça à l'époque qui me mettait aussi, qui me chagreinait un peu. C'est que, alors tu vas me dire, dans notre microcosme de Boboland, hein, mais je le trouvais assez classique, assez Ouais. commun presque. Mais je me dis bon, c'est pas non plus la naissance d'un enfant, c'est pas non plus de la compétition d'être le plus original. Ça reste un très beau prénom. J'aimais bien effectivement sa signification. Je trouvais qu'il y avait plein de choses positives autour de ce prénom. Et puis voilà, je me suis résignée en me disant que c'était pas une course à faire le prénom le plus original et hors du commun de la classe. Et c'est pas grave s'il y avait plus de Lucien que de Sudan à l'époque. Ouais, ouais. Je comprends que tu eu ce critère que tu voulais remplir. Surtout que quand on a des coups de cœur et qu'on peut pas donner parce qu'on a des coups de cœur dans l'absolu, mais qu'ensuite on doit les confronter à nos contraintes dans la vie, ou en tout cas les contraintes qu'on se met dans la vie pour choisir un prénom, c'est difficile. Donc en plus, Ouais. oui, que tu puisses pas non plus remplir ce critère de la popularité plutôt faible, je comprends que ça t'ait chagriné. Et donc tu disais que ses grands-mères ont proposé des prénoms qui ne vous ont Ouais. pas plu. Alors, ma mère avait proposé Abel et justement, on avait déjà une copine qui avait un petit Abel et c'est vrai que j'adore ce prénom. Donc, il est arrivé en deuxième prénom. Et la mère de Pat avait pas une idée hyper précise, pourtant je pense qu'elle a cherché. Elle nous a proposé genre 6 prénoms. Et c'était des prénoms un peu années 80, genre Adrien avec un H, peut-être qu'il y avait Nicolas. Je me souviens plus exactement de tous les prénoms qu'elle avait proposés. Mais elle-même n'arrivait pas à citer sur un prénom. Donc, on en avait pris un peu dans la liste, qui était, je sais même plus ce que c'était, ouais, peut-être Nicolas, je sais plus. Le moins Celui pire. qu'on aurait, le moins pire, ouais, celui qu'on aurait mis le plus donné, mais en fait, on était un peu attristés qu'il n'y en ait pas eu un qui nous propose en mode, ça c'est mon coup de cœur. Ouais. Et je pense que même si ça n'avait pas été un prénom qui nous aurait plu, on l'aurait pris parce que c'était son coup de cœur et que elle serait restée sur un prénom. Mais comme là, elle a pas réussi à se fixer sur un prénom, bon, l'idée c'était pas non plus de lui coller une pression à dire ah, si, 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 si. Il a posé la question plusieurs fois, mais voilà, elle avait pas une idée précise. Et le jour de mon accouchement, j'avais une super sage-femme qui m'a accouché. Lucien sort de mon ventre et on lui dit qu'il s'appelle Lucien et tout, et puis un trait d'humour en disant que effectivement prénom rétro, un peu EHPAD ou monument aux morts au choix. Elle me dit ah non mais moi j'adore mes 3 enfants, j'ai 2 filles et un garçon, mes 3 enfants. Alors je ne sais plus le prénom de ses filles, donc elle me cite le prénom de ses 2 filles et mon fils s'appelle Gaston. Et là je regarde Pat et je fais frérot on n'a pas le choix là, faut le mettre en troisième prénom parce que on n'était pas du tout spécialement attaché au troisième prénom de par le non-choix de sa maman. Et du coup, on a mis Gaston en troisième prénom. Donc, c'est Lucien, Abel, Gaston. Ah, donc c'est chouette, t'as pu quand même le donner. Ouais, c'est glissé. Ouais. Ouais, c'est cool. Et vous avez eu des réactions, justement, comment elle a réagi, ta maman, quand vous avez annoncé Lucien cette fois? Il y a pas... Ouais. Elle a adoré. Pour le coup, tout le monde, là, pour le coup, Lucien, mais effectivement, parce qu'il est plus connu, plus attendu, mais quand même avec une certaine personnalité. Je pense que tout le monde donnerait pas Lucien à son gosse en disant waouh, c'est quand même un peu vintage, quoi. Mais les réactions ont été hyper positives et assez unanimes Ouais. sur son prénom. Ok. Est-ce que tu peux décrire Lucien un petit peu en quelques mots?
Lucien, pour le coup, lui, c'est mon tourbillon. Ah ouais. Lucien, c'est le mec, on le sait, c'est notre running gag. Si un jour, voilà, il va au-delà du bac, école de commerce et compagnie, c'est le président du BDE. C'est le président du BDE. Il est fait pour faire des vannes, ce petit. D'ailleurs, même à la crèche, ils nous disent, mais Lucien, de toute la section, le potentiel comique, le potentiel à rire aux blagues, à amuser la galerie, c'est lui. C'est le clown de la bande. Très solaire, mais effectivement, ouais, il va faire du stand-up. C'est sûr. Ok. C'est fou. Attends, il a 2 ans, c'est ça? Il a même pas 2 ans, il a 20 mois aujourd'hui. C'est trop facile de le charrier, c'est trop facile de le taquiner. Il réagit à ça, il rigole et il en rajoute. Et tu vois, sa sœur, elle lui a déjà appris à faire des grimaces. Alors, il parle pas, mais enfin, il parle peu, mais les grimaces, il gère du feu de Dieu. Il sait très bien quoi faire pour amuser la galerie, quoi. Et quand tu fais des blagues, elles nous disent, les nanas de la crèche, il y a des enfants qui vont se mettre en colère ou bouder ou machin, mais il va se marrer. C'est vraiment le comique. Mais du coup, effectivement, ça déménage avec lui. Ouais, le petit bout en train, un petit bout en train qui s'appelle Lucien. Ok, trop mignon. Est-ce que dans ta vie, toi, t'as croisé un prénom qui t'a marqué, que ce soit par son originalité, par le contexte dans lequel tu l'as croisé, dans la littérature? Alors moi, oui, il y a plein de personnes que j'ai croisées avec des noms incroyables. Je pense notamment quand j'étais étudiante, c'était une formation en sciences politiques et il y avait 2 nanas, c'était les nanas, elles rentrent dans l'amphithéâtre, c'est les plus belles, les plus stylées, elles ressemblent à personne d'autre parce qu'elles ont vraiment leur ADN. Et il y avait 2 nanas dans la promo qui me fascinaient en fait. Je pouvais pas m'empêcher de regarder quand elles entraient dans l'amphi. Il y en avait une qui s'appelait Antoinette Ouais. et l'autre qui s'appelait Clarence. Clarence, d'ailleurs, qui a monté un super magazine maintenant qui s'appelle Gay, Clarence Garrosa. Et elles étaient toutes les 2 dans ma promo. Et je me disais, waouh, leur prénom était aussi fort que leur personnalité, leur style et compagnie. Et je me disais, trop chic, quoi, ces prénoms. Ouais. On sait pas, est-ce que leur prénom les a aidés à se démarquer, les a forcés quelque part aussi? Ouais. Mmh. À affirmer leur style, je sais pas. Je sais pas. Mais effectivement, quand tu t'appelles Antoinette ou Clarence et que tu es né à la fin des années 80, Ouais. début des années 90, faut le porter. Et elles l'ont porté avec panache. Ouais. Et ouais, c'est une nana que tu remarquais. Comme vous aviez pas trop discuté prénom, avant de savoir si c'était une fille ou un garçon, j'imagine que vous n'aviez pas vraiment finalisé de prénom pour Suzon si elle avait été un garçon et pour Lucien si ça avait été une petite fille? Alors on l'a évoqué quand même. Suzon, ça aura probablement été Lucien pour le coup. OK. Pas Gaston? Pas Gaston, je ne le connaissais pas. Ouais. Enfin, si je le connaissais parce que j'ai regardé La Belle et la Bête comme tout le monde, quoi. Même si Gaston, putain, on ne veut pas être d'un Gaston comme Non, ça c'est clair. dans les C'est prénoms. Et Lucien, je pense que ça aurait été Rosie. J'aimais bien le côté, alors des roses, ça très beau. C'est pareil, peut-être un chouille trop vieux actuellement. Rosie, je trouvais ça hyper chic et toujours dans la petite vibe de Suzon, un peu vintage. Ouais. Après ça, je sais que c'est des prénoms qu'on ne donnera pas parce que c'est les prénoms des parents de Pat. Et mon Dieu, j'adore leurs prénoms. Mes parents s'appellent Jacques et Nicole et c'est 2 prénoms que je pourrais totalement donner. Nicole pour une petite fille, je trouve ça trop cool. Jacques, là, on en voit de plus en plus. Pareil, je trouve ça hyper chouette. Donc on en déduit que tu les pousses, dans tes listes auprès de tes copines qui tombent Ah ouais, enceintes. appelez vos enfants Jeannot et Jacques, quoi. Mais je pense que je pourrais avoir 10 enfants. Ce ne sera pas le cas. J'aurai la matière pour baptiser 10 enfants, quoi. Ouais, OK. Est-ce que tu as un conseil à donner aux parents qui cherchent un prénom pour leur enfant? Moi, je serais assez partisane de pas en parler en amont. Ouais. Parce que tout le monde a son avis sur le prénom. Force est de constater quand il y a un vrai humain qui le porte, bah, du coup, les gens ferment leur gueule et ne disent plus rien. Au pire, c'est original, hein. Mais ne pas trop en parler en amont, c'est faire confiance, en fait. C'est pas grave de donner des prénoms qui peuvent sembler un peu farfelus, qui, on sait, font pas l'unanimité auprès de tout le monde. D'un autre côté, voilà, est-ce qu'on cherche ça? Pas forcément, on cherche surtout Mmh mh. un prénom qui corresponde à la DA de la famille. Moi, j'imagine, mais ça, c'est un autre sujet, tu vois la famille, comme, il y a un peu de branding, tu vois? Quand on s'était marié avec Pat, j'avais fait le choix de prendre son nom de famille parce que lui, voulant prendre mon nom au départ, d'un point de vue féministe, sauf que Pierre, Antoine, Denis,
c'était pas Ouais, possible, il y avait ouais. trop de prénoms pour le coup. Donc j'avais pris Tosco et j'imagine un peu la famille, comme une espèce de marque un petit un peu brandée, parce que c'est dans ma tête, hein, pas dans la sienne. Et j'imagine une espèce de DA de qu'est-ce que notre famille, notre clan renvoie et je voulais des prénoms qui collent à l'image que je me faisais moi, en tout cas, de notre famille. Et en fait, faut pas avoir peur de se dire, vous êtes la seule, hein. Mais si effectivement, Jeannot, ça colle à notre DA, faut pas avoir peur des on-dit et faut pas avoir peur de donner des prénoms forts, comme celui-ci ou un autre, quoi. Ouais, t'as raison. J'adore l'image de la direction artistique. Tu travaillerais pas dans le marketing, la communication, et Ah, cetera, par hasard? c'est peut-être une piste, ouais. La déformation professionnelle. Non, mais ça, c'est sûr, c'est sûr. OK et dernière question, un prénom de fille et de garçon à partager que tu n'as pas cité jusque-là? Que j'ai pas cité. Attends, on va se concentrer, on va reprendre, la liste. Ah purée, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais tout de suite maintenant, si j'avais une fille, effectivement, ce serait Simone ou Gisèle. OK Et et pourtant ça revient, Simone, ouais, est un alors peu plus donnée maintenant. on commence à en voir pas mal. Garçon, qu'est-ce que j'aime? Ah ah, j'aime beaucoup Ferdinand. Après, c'est peut-être un peu long. Ah, mais garçon, donc franchement, force aux parents de garçons, hein. C'est chaud les garçons. Ferdinand, tu peux en faire un surnom. Donc là, peut-être que tu aurais eu un veto de ton mari. Après, Lucien, surnom et je me suis dit aussi: «Vas-y, ça va me faire aussi bosser mon côté contrôle fric. Lâchons C'est pas prise, grave. s'il doit avoir des surnoms, ça va être un Lulu toute sa vie, bah, ce sera un Lulu toute sa vie et puis, ça sera son destin». Et puis vous serez les seuls à l'appeler Lucien comme, les parents de ton mari. Voilà. Exactement. Mais effectivement, en garçon, aujourd'hui, il y en a plein que j'aime. J'aime beaucoup Anatole, des prénoms j'aime les prénoms Mmh mh. vintage, un peu années 20, années 30, qui font un peu ouais, un peu canaille, ça reste, reste ma DA. Tu vois, je l'ai pas relu depuis longtemps, mais les livres du petit Nicolas, j'ai l'impression que Ouais, les prénoms que tu cites, ils iraient très bien dedans. ils peuvent tous Ouais, y être, ouais. OK, parfait. Bon, bah, comme ça, on sait que si les parents cherchent des prénoms dans la même vibe que toi, ils peuvent aller lire, le petit Nicolas. Ouais. Ils m'envoient un DM sur Insta, je leur envoie ma liste. Ah bah, alors carrément. Alors là, ça risque d'arriver, attention. Génial. Merci Hélène. À très bientôt. Salut. Salut. À vous qui nous avez écoutés, merci aussi. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à de futurs parents. Vous savez, ceux qui galèrent à se mettre d'accord et qui parcourent toutes les sources possibles en espérant avoir la révélation. Cet épisode, c'est peut-être la révélation qu'ils attendent. Si vous ou un de vos proches souhaite discuter avec moi d'un prénom, n'hésitez pas, contactez-moi sur Instagram, je vous mets toutes les informations dans la description de l'épisode. Allez, je vous dis à très vite.